Au cours de cette édition d'information de 20h30, nous parlerons du mouvement d'humeur des sages-femmes au centre hospitalier de Libreville. Ces dernières se plaignent des conditions de travail assez pénibles. Et puis l'ouverture des ateliers sur les installations classées pour la protection de l'environnement ce matin au ministère des Eaux et Forêts. Vous aurez plus de précisions avec Désiré Mbiyeningon et Floris Mapangou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'ouverture des ateliers sur les installations classées pour la protection de l'environnement ce matin, le 1er juin 2021, aux Eaux et Forêts. Étaient également présents Désiré Mbiyeningon et Floris Mapangou pour plus de précisions. Reportage. Cet atelier de 48 heures a pour but principal, selon les initiateurs, d'élaborer un projet de réforme juridique appliqué à l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. Delphin Mapaga, directeur général adjoint en charge de l'environnement, nous donne plus de précisions. En effet, le dossier administratif exigé à l'exploitant d'une ICPE permet de prévenir les impacts et nuisances de son activité. L'obligation de remise en état ainsi qu'en fin d'exploitation traduit concrètement l'exigence de restauration poursuivie par les Nations Unies à travers le choix de cette thématique. La mise à niveau de l'ensemble des acteurs associés à la gestion des installations classées pour la protection passe comme un impératif en vue de prévenir les impacts et nuisances liés à l'activité des exploitants. Le choix des thématiques est souvent arrêté au niveau des organisateurs. Nous intervenons juste pour apporter la logistique qu'il leur faut pour réaliser les activités qu'ils ont retenues. Là, par exemple, ils voudraient réaliser une activité sur le dimensionnement des seuils de la nomenclature. Ils ont besoin des partenaires que nous sommes pour leur apporter l'appui nécessaire. Notamment pour apporter des fournitures de bureaux, pour leur assurer les pauses café, les pauses déjeuner. Et voilà, nous faisons cet accompagnement. Et nous faisons aussi venir les experts qu'il faut pour leur assurer la formation, pour relever le niveau des compétences, partager les expériences et les meilleures pratiques possibles qu'il y a dans le monde. Nous travaillons avec l'Union européenne, avec l'Agence française d'expertise technique internationale, avec les Nations Unies à travers son bureau interrégional pour la prévention contre la criminalité. Pour l'expert de l'Union européenne, Youssef Hemimou, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette problématique. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Dès lors que vous avez une activité industrielle qui va utiliser des machines avec une certaine puissance ou elles vont stocker des produits chimiques dangereux, on peut considérer qu'elles peuvent avoir un impact ou un problème en termes de sécurité. Mais bien évidemment, on va associer à la dangerosité la quantité des produits. Une entreprise qui a 1 kilo de produits et une autre qui en a 1 tonne, vous avez bien compris qu'elle n'a pas les mêmes dangers. Donc l'objectif, c'est vraiment de catégoriser ces installations et de faire en sorte qu'elles prennent des mesures pour éviter que des accidents ou des pollutions ne surviennent pas. Ces travaux qui se sont ouverts ce mardi à Libreville se tiennent en prélude à la Journée mondiale de l'environnement qui débute le 5 juin prochain. Nous parlons à présent du mouvement d'humeur des sages-femmes du centre hospitalier de Libreville. Ces dernières déplorent les conditions de travail dont elles font face, des conditions assez pénibles d'ailleurs. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapangou. Les sages-femmes du département gynécologique du centre hospitalier de Libreville ont décidé d'esquisser des pas de danse pour attirer l'attention de la direction générale suite aux conditions de travail désastreuses dont elles font face. Nous travaillons sans matériel. On n'a pas de quote-part. Mais on nous demande de travailler. Quand nous prescrivons les ordonnances aux parents, c'est sur nous que les parents se déversent. On n'a pas de gants, on n'a pas de boîtier. À l'époque, on avait les kits d'accouchement, les kits présidentiels.
On n'a plus rien. On n'a pas de matériel en salle d'accouchement. On n'a pas d'eau, on n'a pas de gants, ne plus que le minimum pour travailler. Nous, personnellement, on travaille avec les gants et les doigts. Si on en a pas, on fait comment? Pour examiner les dames qui viennent au travail. C'est pas possible. Ne plus que de l'eau, il n'y en a pas. Il faut à chaque fois demander aux parents d'acheter des bouteilles d'eau pour nettoyer les dames. Il n'y en a pas, ne plus que le minimum, il n'y en a pas. C'est ce qu'on revendique. Mais ce sont les mêmes problèmes que nous vivons. Les toilettes chez nous sont cassées et on hospitalise les césariennes, les femmes accouchées. On inhale tout le temps de la moisissure. On est embêté dans le service de gynéco interne. Réguliers à leur lieu professionnel chaque jour pour l'exercice de leurs tâches, ces dernières sont exclues de certaines primes pendant que d'autres sont prises en compte. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est que la hiérarchie ne veut pas nous suivre. On a fait la procédure, on a fait des correspondances acquis de droit, c'est monté par voie hiérarchique. On a un collègue qui est mort il y a deux jours, hier. Vous savez pourquoi? Par manque d'oxygène. Ça nous fait 15 mois de quote-part, on ne connaît pas la FNAMGES. Mais c'est une chaîne. Pourquoi certains maillons doivent prendre leur argent, le quote-part chaque fin de mois, et le personnel soigné comme les sages-femmes, non? Un seul souhait pour ces femmes en blouse blanche, l'amélioration des conditions de travail. On veut les meilleures conditions de travail, et puis tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de raison que 15 mois les autres se sucrent et nous on n'a rien. Parce que de sources sûres, les autres CHU, elles ont leur quote-part, leur prime d'ACNAM-GS. Pourquoi pas nous? Ne plus qu'avoir les gants, les doigtiers qui nous permettront de faire l'autre chose. Quand une dame vient, faire les doigtiers, mais là nous sommes obligés de prescrire. Donc quand la dame vient, les parents doivent d'abord aller chercher les doigtiers pour qu'on examine. Vous voyez que c'est compliqué. Et comme c'est que les parents ne le comprennent pas, parfois ils se disent que non, on veut abuser. En temps, ce n'est pas le cas. Non, on n'a pas de matériel. Le département gynécologique souffre vraiment. On est asphyxié, on veut quelqu'un qui va venir nous sauver. On cherche quelqu'un qui va venir nous sauver. La hiérarchie du centre hospitalier de Libreville devrait tant soit peu prendre en compte les cris d'alarme de son personnel, précisément celui du service gynécologique, car ces sages-femmes jouent un rôle important lors de l'accouchement. Nous écoutons aussi les Librevillois qui ont d'ailleurs réagi suite au mouvement d'humeur des sages-femmes du centre hospitalier de Libreville. Ce n'est pas une bonne chose pour les femmes qui viendront accoucher, c'est vraiment une situation vraiment décevante également pour la population la plus faible du pays. On dit qu'on lutte contre la pauvreté, on s'occupe des pauvres, mais quand on voit les sages-femmes souffrir 15 mois d'arriérés pour les quotes-parts, c'est vraiment décevant pour la population gabonaise. Et ce sont les pauvres qui mettent en danger. Alors, où allons-nous? Ça, on lutte, on dit, c'est la décennie de la femme, ça. Ça, c'est la décennie de la femme prônée par le chef de l'État avec son équipe. Vraiment, moi en tant que femme, je suis vraiment désolée. Ce sont des larmes qui coulent, surtout pour les plus pauvres. Mais ça dépend des revendications de tout un chacun. Elles font grève, elles savent pourquoi elles font grève, elles ont sûrement des attentes. Maintenant, elles veulent que leur demande soit satisfaite. Voilà. Ça dépend de la situation que les sages-femmes vivent. Si la sage-femme est maltraitée là d'où elle travaille, elle ne peut que gréver. Si les conditions de travail ne conviennent pas aux sages-femmes, elles ne peuvent que gréver. C'est pour faire entendre à la population et au gouvernement gabonais d'arranger la situation des sages-femmes. Oui, mais madame, c'est pas normal. C'est pas normal parce que les sages-femmes, elles sont là pour pouvoir aider, comme on appelle nos mamans, nos sœurs et tout ça pour l'accouchement et tout. Donc quand c'est comme ça, vraiment, c'est pas grave. Parce qu'en tout moment, quelqu'un peut venir au niveau de l'hôpital. Donc si elles ne sont pas là, comment tu vas faire? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas normal. Mais c'est désastreux ça. Il faut qu'il y ait une certaine amélioration parce que là, ce n'est pas bon. La natalité est pratiquement tous les jours. Mais si les femmes rentrent en grève, les femmes, les gynécologues rentrent en grève, mais ça c'est la catastrophe. C'est pas normal.
Nous sommes des humains. Imaginez-vous un seul instant, un seul moment qu'une femme enceinte, à terme d'accoucher, elle se retrouve ici. On fait comment? Donc la vie du bébé, la vie de celle qui est enceinte sera mise en cause. Quand même, on peut quand même revoir certaines choses. Parlons aussi de la satisfaction totale des chauffeurs de taxi-bus sur l'allègement des mesures restrictives annoncées par Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais. Ces derniers, cependant, demandent qu'on revoie la mesure qui restreint le nombre de passagers dans les transports en commun. Et là, nous laissons la place à Gamal Luzé et Boris Mikolo pour plus de détails. Depuis le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur l'allègement de certaines mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus, certains secteurs de l'économie commencent à refaire surface. À la gare routière de Libreville, par exemple, les transporteurs de taxibus sont plus que satisfaits car leur activité commence à retrouver ses automatismes, d'où leur satisfaction générale. Côté des chauffeurs, parce que sans vous mentir, on ne gagnait presque rien. C'est rien que les patrons, les propriétaires de véhicules qui gagnaient. Comme le coût a été repoussé, là où quand même les travailleurs, les appelle les Américains, gagnent quand même. Et ça facilite. Que Dieu nous facilite en même temps. Les clients, c'est bon. Tous les clients qui sont contents. C'est bon, oui. Le leur là, c'est bon. On lui dit merci parce que c'est lui qui est le père de la nation. On lui remercie quand même. Comme il a déjà ajouté le couvre-feu quand même. L'enlever du couvre-feu à 21h, ça facilite les choses aussi aux passagers parce que beaucoup les passagers souffraient pour arriver chez eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de précipitation pour eux pour rentrer chez eux. Ça, c'est la seule chose que j'ai à dire. Le seul inconvénient à ce jour, c'est le changement, disent-ils, observé dans les habitudes des populations qui ont perdu le réflexe de se déplacer après 18 heures et qui constitue pour eux un manque à gagner. Je ne peux rien vous dire que les gens sont déjà habitués à rentrer chez eux à partir de 18 heures. Il n'y a pas assez de grands changements. Les Gabonais sont encore dans le qui-vive, ils sont dans la peur un peu, donc c'est pas encore. Il y a d'autres qui ont déjà eu l'habitude de rentrer un peu plus tôt à la maison. Donc tu peux rester là, tu t'attends maintenant, tu es seul quoi. Tu attends les clients, mais les clients ne sont plus là, ils ont l'habitude de rentrer un peu plus tôt. Les gens habitués déjà de rentrer à 18h. Donc à partir de 18h, presque, tu ne peux pas avoir des clients, c'est tout. Tout en remerciant le président de la République, il formule au mieux le vœu de voir les autorités revoir les mesures de restriction, sinon enlever définitivement ces dernières dans les transports en commun afin de leur permettre de transporter plus de passagers. Avec les problèmes de 2 là maintenant, pour gagner la recette, c'est pas facile. Mais on dit Dieu merci, comme on a déjà ajouté quand même le couvre-feu. Non, c'est toujours compliqué. Pour ça, c'est toujours compliqué. C'est dur. On se bat. C'est vraiment dur. Si c'est pour la recette par rapport à des bancs limités, là, c'est toujours compliqué. C'est toujours pareil. Donc vraiment, pour ça, il n'y a rien à dire. Les mesures barrières sont toujours dans les normes. Il n'y a rien de changement. Vivement que ces doléances des transporteurs atteignent à temps la table des décideurs afin que solutions soient trouvées pour relever ce secteur de l'économie qui boitille encore et qui peine à se relancer véritablement. Entre-temps, comme l'a signalé la première autorité de la République, Ali Bongo Ondimba, la vaccination de la population serait le seul moyen efficace pour lutter contre la Covid-19 et pourra nous amener au déconfinement total. Alors, une interrogation au cours de ce journal. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, du couvre-feu qui a été repoussé à 21h? Tentative de réponse au micro de Gamal Luzé et de Boris Mikolo. J'aurais voulu souhaiter qu'on garde le couvre-feu parce que, en réalité, le couvre-feu limite également la propagation de la maladie. C'est vrai qu'aller au-delà de... Lorsqu'on garde le couvre-feu à 18h, c'est un peu trop tôt pour les commerces, pour la petite économie. Mais par rapport à la pandémie, la mesure est bonne. Là où on a repoussé ça à 21h, c'est bon. Lever totalement, vu que l'épidémie n'est pas totalement enrayée, pour moi, ce n'est pas bon. Non, 21h quand même, ça va, parce que le couvre-feu, ça a ses avantages. Vous direz quel avantage le fait que le couvre-feu soit à 21h? La sécurité, par exemple, moins de bruit la nuit, les bars qui sont fermés,
Et puis pour les familles aussi, ça rassemble pour les familles qui sont unies. Donc, et les avantages aussi, 21h quand même, ça va. Permet à tout un chacun à 18h, tu te mets en route quand même à 20h, tu arrives. Pour ceux qui sont loin, donc pour ma part, ça va. Pardon? Merci. Oui, et merci pour la lutte acharnée contre l'ennemi invisible. En tout cas, 21h pour moi, ça me va, étant donné que je suis élève. Parfois, je finis les cours vers 17h. Donc, 21h, c'est largement suffisant. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Oui, on sait que la maladie existe, mais ça ne nous arrange pas, quoi. Qu'on enlève totalement. Mais totalement, là aussi, il faudrait qu'on se vaccine. Oui, c'est l'autorité de ce pays que vraiment ils pensent aux Gabonais parce que les Gabonais souffrent en ce moment à cause de ce côté. Rien ne va plus. Nous qui faisons le commerce, on n'arrive pas à s'en sortir pour le commerce. Baiser le poisson, il faut fermer tel et tel. Donc vraiment, si Dieu a touché son corps qu'on enlève, c'est d'accord qu'on enlève, qu'il fasse cela. Un peu ça. On est vraiment fatigué. On dit il y a le maladie, on ne montre même pas les gens le maladie là, comment ça fait. On est fatigué qu'à lever tout. C'est tout. Le Gabon n'est pas le pays où il y a plus de contaminés. La Côte d'Ivoire est confinée, le Cameroun est confiné, pourquoi pas le Gabon? Moi je souhaiterais qu'il déconfine totalement. Voilà, c'est tout. Vous-même, regardez la gare routière. Est-ce que vous assemblez les mesures barrières là? Il n'y a pas de mesures barrières. Pourtant il n'y a pas peur en humeur. Voilà. Il faut déconfiner, il faut que les activités reprennent. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Il y a des pays qui continuent à fonctionner. Nous, au Gabon, on va pouvoir continuer à fonctionner. Voilà, on doit continuer. Il doit qu'à déconfiner totalement. Mais si on enlève totalement, Dieu soit loué. Alors, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'est ce que nous dit Proverbe 10, verset 9. Mesdames et messieurs, méditez sur ce passage cette nuit. Et sur ce, je vous dis au revoir, mais avant, le rappel des titres. Au cours de ce journal, nous avons parlé du mouvement d'humeur des sages-femmes au centre hospitalier de Libreville. Ces dernières se plaignent des conditions de travail assez pénibles. Enfin, l'ouverture des ateliers sur les installations classées pour la protection de l'environnement ce matin au ministère des Eaux et Forêts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Télé Hermon, supervisé par Alec Tinga Bourgeois. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.